Épisode Un premier trajet. Je m'appelle François, j'ai 28 ans. Je vis à Lyon, dans un petit appartement près des quais de Saône. Je travaille comme chauffeur privé depuis 3 ans. Ce n'était pas mon métier au départ, mais après avoir perdu ma femme, j'avais besoin de quelque chose qui ne demande pas trop de contact émotionnel, juste conduire, suivre des trajets, rouler sans penser. Chaque matin, je commence tôt, souvent avant le lever du soleil. Je me dis que plus je conduis, moins j'ai de temps pour réfléchir. Ce jour-là, il était 6h30. Je venais de nettoyer la voiture. Comme toujours, je me suis installé, j'ai ajusté le rétro, puis j'ai démarré. Une nouvelle course venait d'apparaître sur l'application. Une femme, Cornavin, centre-ville. Elle est montée dans la voiture à 6h42. Cheveux bruns attachés rapidement, manteau beige, un sac de travail. Elle m'a salué poliment, d'une voix douce mais pressée. J'ai répondu simplement « Bonjour, François. Enchanté. » Elle a hoché la tête, a glissé ses écouteurs dans son sac et est restée silencieuse. Pendant les premières minutes, aucun de nous n'a parlé. Puis, sans vraiment y penser, j'ai allumé la radio. Une vieille chanson française, acoustique, guitare et voix posée. Je n'avais pas entendu ce morceau depuis longtemps. C'était la chanson préférée de ma femme. J'ai senti mon cœur se serrer. J'ai continué à conduire, mais je regardais la route comme si quelque chose était sur le point de se passer. La passagère a tourné lentement la tête vers moi. Elle a murmuré presque machinalement « J'adore cette chanson ». J'ai eu un léger mouvement sur le volant. Elle l'a remarqué. Ses yeux ont croisé les miens dans le miroir. On aurait dit qu'elle comprenait sans que je dise un mot. Après quelques secondes de silence, je lui ai répondu calmement. C'était la préférée de ma femme. Elle est décédée il y a 3 ans. Elle n'a pas réagi brutalement, juste un regard sincère. Pas de pitié, juste une présence tranquille. Elle a alors dit, posément, « Je suis désolé. » Puis, après une pause, « Un jour, vous me raconterez pourquoi cette chanson comptait autant pour elle. » Je n'ai rien répondu. Je n'étais pas prêt. Mais sa phrase est restée dans l'air, comme s'il ouvrait une porte que j'avais gardée fermée depuis trop longtemps. Nous avons continué la route en silence. Pas un silence gênant, mais de ceux qui disent que parfois il n'y a rien à ajouter. Quand nous sommes arrivés, elle a pris son sac, puis avant de fermer la portière, elle a dit doucement « Bonne journée, François. » Je me suis retrouvé seul dans la voiture. La chanson se terminait. Pour la première fois depuis longtemps, je ne l'ai pas éteinte. Épisode 2 plus que des mots. Les jours ont suivi sans changement apparent. Je travaillais comme d'habitude, conduisant des clients sans chercher à créer de liens. Pourtant, cette femme, Lucie, revenait souvent dans mes pensées. Elle n'avait rien demandé de particulier, juste énoncé une phrase simple, mais elle avait laissé une trace. Une semaine après notre première rencontre, une nouvelle course s'est affichée sur l'application. Nom du client, Lucie. Elle est montée dans la voiture avec un léger sourire. Cette fois, elle avait les cheveux lâchés et tenait un plan d'architecte roulé sous le bras. Elle s'est installée à l'arrière et m'a dit calmement « Bonjour François. J'espère que la musique est bien aujourd'hui. » Sa manière de briser le silence m'a désarmé. J'ai souri légèrement. « Je peux mettre la radio si vous voulez. » Elle a répondu « Seulement si ce n'est pas trop. » La route était plus longue que la première fois. Nous avons commencé à parler, d'abord de petites choses, de la circulation, de la ville, de son travail dans un bureau d'architecture. Elle dessinait des bâtiments publics, cherchait à créer des espaces où les gens se sentent mieux. Puis, naturellement, la conversation s'est approfondie. Elle m'a demandé ce qui m'avait conduit à conduire à plein temps. Je lui ai expliqué que je travaillais dans le commerce avant, que tout avait changé après le décès de ma femme. Elle n'a pas posé de questions intrusives, mais elle écoutait vraiment. Un matin, elle m'a demandé un détour par un café avant son bureau. Nous avons pris 2 cafés à emporter. Elle m'a dit « Vous avez l'air moins fermé aujourd'hui. » Je lui ai répondu sans réfléchir. Peut-être parce que je parle à quelqu'un qui ne me regarde pas comme une personne brisée. Elle a baissé les yeux un instant, puis a dit doucement « On peut être abîmé sans être fini. » Les semaines ont passé ainsi. Elle réservait souvent mes trajets, parfois même pour de courtes distances. C'était devenu une habitude. Je ne savais pas si elle le faisait par nécessité ou par choix. Un jour, elle m'a demandé si j'avais déjà envisagé de changer de vie à nouveau. J'ai répondu que je n'en étais pas capable. Et c'est là que tout a basculé. Elle a marqué une pause, puis a dit « Tu dois arrêter de vivre dans le passé, même si je comprends pourquoi tu y restes. » Ces mots ont frappé plus fort que prévu. J'ai freiné légèrement, respiré, puis j'ai répondu avec froideur « Vous ne savez rien de ce que je porte. »
Elle a voulu répondre, mais je l'ai interrompue. « Descendez ici, s'il vous plaît. » Elle m'a regardé longuement avant d'ouvrir la portière. Aucun mot, juste un silence lourd. Elle est partie sans se retourner. La portière s'est refermée. Je suis resté immobile quelques secondes. Puis j'ai éteint la radio. Épisode 3, silence d'un an. Après ce jour, je n'ai plus revu Lucie. Pas un message, pas une réservation, rien. Son visage, pourtant, revenait régulièrement dans mon esprit, accompagné de cette phrase que je n'avais pas voulu entendre. Je continuais à travailler, mais quelque chose avait changé. J'avais repris l'habitude de conduire en silence, sans radio, sans conversation. Plus je roulais, plus j'essayais d'oublier. Mais l'oubli ne vient pas par la distance. Il reste, s'accroche, s'infiltre dans les gestes quotidiens. Les premiers mois ont été rudes. Je me levais tôt, conduisais tard, comme si l'épuisement pouvait couvrir ce qui me pesait. Je refusais les courses longues, évitais les lieux que Lucie fréquentait. Même certains cafés que nous avions partagés étaient devenus des zones à contourner. J'avais l'impression que chaque coin de la ville me rappelait quelque chose ou quelqu'un. Un soir d'hiver, je suis rentré plus tôt que d'habitude. Devant la fenêtre, j'ai regardé la ville s'assombrir. J'ai repensé aux mots de Lucie. Au début, je les avais pris comme un jugement. Avec le temps, ils ont pris un autre sens. Peut-être ne cherchait-elle pas à me blesser, mais simplement à me dire que rester figé ne rendait hommage à personne, encore moins à celle que j'avais perdue. Au printemps, presque un an après notre rupture silencieuse, j'ai pris rendez-vous chez un psychologue. C'était la première fois que j'acceptais de parler à quelqu'un de cette douleur autrement que par une phrase vague. Les premières séances ont été difficiles. Je restais muet ou je parlais de tout sauf de l'essentiel. Puis, un jour, j'ai mentionné Lucie. Pas longuement, juste une phrase. Quelqu'un m'a dit un jour que je vivais dans le passé. Le thérapeute m'a demandé si cette personne comptait. J'ai répondu, je crois que oui, mais je l'ai fait partir. L'été est arrivé. Mon travail a continué, mais je conduisais différemment. Je recommençais à mettre la radio, à discuter avec certains passagers. Je n'étais pas guéri, mais je m'ouvrais doucement. Parfois, je pensais à Lucie en imaginant ce que j'aurais dû lui dire. D'autres jours, je me disais que notre rencontre avait été un détour dans ma vie, un signal que je n'avais pas voulu comprendre. Un soir, en rangeant la voiture, j'ai réentendu par hasard la chanson de ma femme. Au lieu de l'éteindre, je me suis assis et j'ai écouté jusqu'à la fin. Il n'y avait plus la même douleur, juste une mélancolie tranquille. Comme un souvenir qui fait partie de soi sans empêcher d'avancer. Ce jour-là, je me suis dit que si je la revoyais un jour, je ne lui demanderais pas de partir. Épisode 4, le hasard ou le destin. Presque exactement un an s'était écoulé depuis notre dernière rencontre. Ce matin-là, j'avais commencé ma tournée comme d'habitude, sans attente particulière. Il faisait encore sombre lorsque je suis monté dans la voiture. J'avais pris l'habitude de laisser la radio éteinte, mais ce jour-là, sans comprendre pourquoi, j'ai laissé le poste allumé. Une musique douce remplissait l'habitacle, rien de significatif, juste un fond discret. À 7h02, une nouvelle course est apparue sur l'application. Adresse de départ, rue Léon Jouot. Je m'y suis rendu sans réfléchir. Arrivé devant l'immeuble, j'ai coupé le moteur quelques secondes avant de le rallumer, comme si je voulais me donner une stabilité artificielle. Puis la porte d'entrée s'est ouverte. Elle, Lucie. Elle s'est arrêtée un bref instant, me reconnaissant. Pas de sourire, juste un regard surpris, presque incrédule. Elle s'est approchée, a ouvert la portière et s'est assise à l'arrière. Le même geste que la première fois, mais quelque chose dans son expression avait changé. Moins de spontanéité, plus de retenue. « Bonjour, François », a-t-elle dit doucement. « Bonjour, Lucie ». Rien de plus. Je n'ai pas demandé comment elle allait. Elle non plus. J'ai démarré. Au début, seul le bruit du moteur accompagnait nos pensées. Puis, au bout de quelques minutes, la radio a diffusé les premières notes d'une chanson que je connaissais trop bien. La même, celle de ma femme. J'ai senti mon souffle se bloquer. J'ai jeté un discret coup d'œil dans le rétroviseur. Lucie avait baissé les yeux, comme si elle hésitait à parler. Elle a attendu la fin du premier refrain, puis, avec une voix calme. Je n'ai pas oublié cette chanson. Je me suis concentré sur la route quelques secondes avant de répondre. Moi non plus. Mais aujourd'hui, je suis prêt à l'écouter différemment. Elle m'a regardé dans le miroir. Cette fois, il n'y avait ni gêne ni jugement. Seulement une compréhension silencieuse. Elle a légèrement hoché la tête, puis a dit « Le temps ne guérit pas tout, mais parfois il prépare ce qu'on n'était pas capable d'entendre. » Nos regards se sont croisés une dernière fois avant que je tourne au feu.
La chanson continuait, mais elle ne pesait plus sur moi comme avant. Je ne ressentais pas un renoncement, mais une forme d'apaisement. Lucie avait posé sa main sur son sac, comme pour se raccrocher à quelque chose de tangible. Elle n'a pas cherché à prolonger la conversation. Lorsque nous sommes arrivés devant son bureau, je me suis arrêté doucement. Elle a ouvert la portière, puis s'est tournée vers moi. « Merci pour la course. » J'ai répondu simplement. Lucie, elle s'est immobilisée. « Oui, ce jour-là, je t'ai demandé de sortir de la voiture. Aujourd'hui, je suis content que tu sois monté. » Elle a respiré doucement, puis murmuré. « Moi aussi. » Elle est descendue, a refermé la portière. Avant d'entrer dans le bâtiment, elle s'est retournée. Un regard, pas une promesse, juste une possibilité. La chanson touchait à sa fin. Je ne l'ai pas éteinte. Épisode 5, la première vraie rencontre. Le lendemain de notre dernière course, j'ai attendu quelques minutes avant de commencer ma journée. Je ne savais pas si je devais espérer ou simplement continuer. J'avais appris à ne plus anticiper les événements, mais une part de moi souhaitait la revoir, peut-être pour dire enfin ce que je n'avais jamais eu le courage d'exprimer. 2 jours plus tard, à 8h15, une réservation est apparue. Nom du client, Lucie. L'adresse n'était pas celle habituelle de son bureau, mais un café du centre-ville. J'ai accepté immédiatement. En arrivant, je l'ai aperçue à travers la vitre. Elle était assise seule, une tasse entre les mains. Elle ne regardait pas son téléphone, ne semblait pas pressée. Elle m'attendait. Je suis entré. Elle s'est levée. François, Lucie. Nous n'avons pas cherché de phrases compliquées. Elle m'a proposé de m'asseoir. J'ai accepté. Il faisait calme à cette heure. Nous avons parlé doucement, comme si le temps nous appartenait. Après quelques minutes, j'ai pris une inspiration. Ce jour-là, je t'ai demandé de partir. Je n'étais pas prêt. Aujourd'hui, je te demande de rester. Lucie a posé sa tasse. Ses yeux se sont légèrement embués, sans larmes visibles. Je suis resté un moment. François, mais tu ne pouvais pas me voir à ce moment-là. Maintenant, oui, je n'ai rien répondu. Elle a glissé sa main sur la table, sans la tendre vers moi, simplement posée. J'ai posé la mienne à côté, sans la toucher tout de suite. Puis j'ai fait ce geste. Simple, naturel. Nos mains se sont rejointes. Pas pour combler un manque, mais pour reconnaître la présence de l'autre. Nous sommes restés ainsi, sans parole pendant quelques instants. Puis Lucie a dit, « Tu ne m'as pas appelé depuis 1 an. Ce n'était pas parce que tu ne voulais pas, mais parce que tu ne pouvais pas. Je l'ai compris. Et toi? Pourquoi es-tu revenu? » Elle a souri doucement. « Parce que je n'ai pas oublié. Et parce que tu ne m'as jamais vraiment demandé de rester. Jusqu'à maintenant, nous avons quitté le café ensemble. Le soleil commençait à illuminer les façades. Il n'y avait rien de spectaculaire, juste une évidence. Je lui ai proposé de marcher un peu. Elle a accepté. Au bout de quelques pas, elle s'est arrêtée. « François, est-ce que tu penses que tout recommencer, ce serait possible? » Recommencer, non. Mais commencer différemment, peut-être. Elle a acquiescé. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'était pas un retour au passé, mais l'ouverture à ce qui pouvait venir. Nous avons continué à marcher. Arrivé près de sa rue, je lui ai demandé « Est-ce que tu accepterais qu'on se revoie en dehors de mon travail? Pas comme chauffeur et passagère. Comme toi et moi. » Lucie m'a regardé droit dans les yeux. « Oui, François, je pense que c'est le bon moment. » Il n'y a pas eu de geste grandiose, ni de déclaration précipitée. Elle a simplement dit « Alors ce n'était pas notre première rencontre. C'était la première où tu étais enfin libre d'aimer. » Elle a fait un pas vers moi. Je l'ai prise dans mes bras. Pas pour combler le silence, mais pour accueillir cette nouvelle place dans ma vie. Aucun mot n'a suivi. Il n'y en avait pas besoin. Nous nous sommes séparés doucement. Elle a avancé vers son immeuble. Avant d'entrer, elle s'est retournée. « À bientôt, François. À bientôt, Lucie. » Elle est montée les marches. La porte s'est refermée derrière elle. Je suis resté un instant, immobile. Puis j'ai pris une profonde respiration. Pour la première fois depuis longtemps, je suis rentré chez moi sans détour. La chanson ne jouait pas à la radio. Elle n'en avait plus besoin.